Bienvenue à la rédaction de Programmer. Alors, si vous êtes un petit peu comme moi, vous utilisez sans doute effectivement une lampe d'extérieur, hein, donc lampe à LED, comme dans ce modèle-là. Donc vous avez un module LED, un module pour son alimentation basé avec un panneau solaire, hein, et puis effectivement un grand câble, hein, pour fixer tout ça. Alors effectivement, c'est pratique et il utilise aussi, et là on peut le voir un petit peu en dessous, voilà, bon là on le voit pas, mais on a aussi un pire, hein, donc en fait un capteur de mouvement dans la partie inférieure. Alors effectivement ça c'est des objets que l'on trouve très facilement sur internet ou dans des magasins, des chaînes de magasins, euh, parfois pour moins de 10 euros, mais en moyenne c'est entre 10 et 20 euros selon le modèle. Alors, le problème avec ça, c'est que la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, et au bout d'un mois ou 2 mois, il n'est pas rare que ce modèle bas de gamme, on va dire, tombe en panne et n'est plus utilisable. Alors, au lieu de tout jeter, ce qui malheureusement arrive trop souvent avec ce genre d'objet, hein, et notamment tout ce qui est LED et lampe à LED, pourquoi ne pas essayer de réutiliser effectivement ces éléments, hein. Donc là j'ai, mettons, voilà, c'est le même modèle, hein. Donc là on a la partie solaire, et donc la partie, voilà, capteur et LED qui est là, voilà. Pourquoi ne pas réutiliser tout ça et voir si ça fonctionne encore, et finalement se dire que c'est simplement la partie composant, la partie électronique qui est en cause. Alors la première étape en fait est très simple, hein. Donc on va démonter en fait les deux modules. Voilà, donc là c'est le module électronique, donc là on a le PCB qui est là, on a la plaque de LED. Ici ça sert effectivement à afficher le niveau du détecteur, et le pire en fait il est là, voilà, il est juste ici, voilà, ça c'est le détecteur de mouvement qui est sur le PCB. Voilà, donc là c'est facile à faire. Alors, malheureusement tous les modèles ne sont pas aussi faciles à démonter, et là au fond on a la batterie, voilà, ça c'est dans la nuit, voilà. Donc ça c'est un accumulateur effectivement, et quand il fait nuit en fait, et quand on détecte un mouvement, ça s'allume, et en journée il accumule l'énergie. La partie purement panneau solaire en fait n'est pas à démonter, il suffit juste de le récupérer, de couper éventuellement le fil, comme ceci, voilà, on dénude les deux fils, et on se dit qu'est-ce qu'on va en faire. Et en fait la première idée que l'on peut avoir, c'est si par exemple vous avez besoin d'une petite lampe à faible intensité pour l'intérieur, mais que vous avez annexé à l'extérieur, pourquoi ne pas réutiliser ce module solaire, d'installer votre lampe à l'intérieur, le module à l'extérieur. Alors là je vais le replacer un petit peu effectivement pour qu'il ait un petit peu de soleil quand même, parce que là on n'a pas de batterie pour accumuler en fait l'énergie. Donc là j'ai dénudé les fils, hein, comme on le voit là, et alors on va voir si j'ai bien placé. Alors malheureusement, voilà, et là on voit effectivement que la LED s'allume. Donc là en fait on voit parfaitement que le module de panneau solaire fonctionne, hein. Bon, je le retire, là elle fonctionne pas, et là elle fonctionne, c'est la magie, voilà, et c'est du direct. Alors bien évidemment, moins vous avez de lumière et moins l'intensité de votre lampe fonctionnera. Alors ça va fonctionner vraiment dans du basse consommation, comme de la LED, comme ici. Voilà. Très pratique, et surtout, vous n'avez absolument pas besoin de brancher sur le secteur. Alors, si on prend l'exemple là de ma plaque PCB, qui est là, voilà. Donc là, on voit un petit peu aussi les connexions au niveau du PCB et les fils. Là en fait on va faire un petit test, hein, très rapide aussi. Donc là je reprends les fils de mon panneau solaire, hop, je les connecte sur le PCB. Alors il faut juste que j'arrive à trouver le bon sens quand même, parce que comme j'ai pas soudé il faut trouver le bon sens, et voilà. Et là on voit que le panneau s'allume, là il ne s'allume pas.
et là il s'allume, là il est éteint, et là il est allumé. Donc là pareil, hein, en fait, au lieu de jeter la plaque de LED qui fonctionne parfaitement, vous dessoudez les fils qui sont effectivement à la base, donc ici, vous soudez les fils du, du panneau solaire, et en fait, bah pareil, ça va fonctionner de la même manière. Alors, après, effectivement, rien ne vous empêche en fait de réutiliser le capteur pire, donc le capteur de mouvement, avec une petite ESP 32 ou même effectivement un Arduino. En fait, vous codez un petit code ultra rapide à faire, vous soudez tout ça et vous avez une nouvelle lampe à détecteur de mouvement extrêmement rapide et peu coûteuse. En fait, bon, une ESP32, ça va vous coûter 2-3 euros. Un petit Arduino Nano Mini, pareil. Le codage il est ultra rapide, un poste à souder, et vous obtiendrez vraiment une lampe solaire à LED à moindre coût et faite soi-même. Donc, lorsque vous avez ce genre de matériel en panne, évitez déjà de tout jeter d'un coup et voyez si vous ne pouvez pas réutiliser quelques composants ou les modules solaires et LED dans un autre projet.